Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois ce sera pour faire une tarte. Ça paraît compliqué mais c'est vraiment tout simple. Donc pour ça il vous faudra de la pâte, une seule couleur de pâte fimo. Donc ce sera pour une couleur de pâte, donc soit vous prenez la couleur pâte à gâteau, moi je vais prendre du beige. Vous pouvez aussi bien prendre du champagne, donc c'est de Prémo. Voilà. Ensuite de la pâte fimo liquide. Ça c'est pas obligé d'en mettre. Vous pouvez mettre du coulis à la place. Oui, du coulis. Du coulis chocolat ou fraise, voilà. Ensuite il vous faudra un cure-dent ou un pic comme ça. Et un scalpel, un scalpel, un cutter ou un couteau, comme vous voulez, mais si c'est un couteau sans dents. Il vous faudra un clou à œil si vous voulez l'attacher après. Moi, après. Il faudra un carrousel ou des cannes. Moi, il y a vraiment, oh là là. Il y a ananas, melon, fraise, pomme, pastèque, poire, kiwi, citron, orange, pamplemousse. Et je vais prendre, peut-être que je vais le mettre, un petit couteau en breloque. Comme ça. Donc on commence par faire deux tas de la couleur de votre fimo. Donc moi j'ai pris un gros et un plus petit. Donc on commence par prendre le plus gros. Attends. Petit problème. Voilà. Donc vous en faites une bouboule. J'ai oublié de dire, il faudra un emporte-pièce rond, petit ou grand comme vous voulez. Vous l'étalez avec un rouleau, c'est mieux. Vous nettoyez votre rouleau. Moi, il n'est pas nettoyé. Voilà. Faut être très fin. Ensuite, vous prenez un emporte-pièce. Donc, mon emporte-pièce, ce sera le couvercle en fait du truc de cure-dent, d'un paquet de cure-dent. La pâte fimo c'est pas dur, mais le truc c'est que ce bouchon il est très mou en fait. Mais ça ne change rien parce que puisque la pâte fimo est molle, c'est facile, ça n'a aucun enjeu. Donc ça on le met de côté. Ensuite on enlève les petits bouts de surplus. Voilà. Ensuite, on enlève. Donc après les petits bouts qu'il y a sur le côté, c'est pas grave, ça partira. Donc ensuite l'emporte-pièce, on n'en aura plus besoin. Donc voilà, ça fait un rond. On enlève le surplus. Ensuite, là, on le met de côté. Ensuite, on prend encore du beige. On fait une boule qu'on transforme en boudin. Un boudin, le boudin, on va le faire très fin et très long. Faut pas qu'il soit trop épais, faut pas qu'il soit trop fin, vraiment. Faut avoir le juste milieu. Voilà. Et j'ai une petite technique pour après, voilà. Si ce n'est pas la même épaisseur partout, prenez une règle et vous faites
vous mettez droit, vous faites comme ça. Et puisque la règle est droite en fait, ça va faire que à la fin le boudin va être de la même épaisseur partout. Voilà. Ensuite vous prenez, vous coupez les deux extrémités. Ça vous pouvez, enfin on va pas s'en servir, ou peut-être après, mais ça m'étonnerait. Ensuite le boudin on le replie sur lui en fait. On le replie comme ça. Donc on le fait pour que ça se colle. Appuyez pas trop, appuyez juste bien, voilà. Comme ça. Et ensuite là on a juste, là c'est le moment le plus embêtant parce qu'il faut que ce soit pareil partout. On tourne. Essayez de faire la même épaisseur partout. J'essaie vraiment de faire pareil, mais ce n'est pas facile. Ensuite vous pouvez refaire comme si vous avez un boudin. Là, on fait vraiment ça partout. Voilà. Ensuite, on prend votre rond. Vous prenez votre rond et vous mettez ça. Ça, vous allez le placer. En fait, ça, vous allez le placer dessus, en fait. Vous coupez le surplus. Pas sur le côté, en fait, il faut que ce soit un peu dessus. On coupe le surplus. Ne coupez pas trop. Trop. Donc, on coupe bien. D'accord, non, pas trop. On coupe. Comme ça. Vraiment partout. Là. Donc là, ça fait vrai. En fait, ça fait réel. On appuie encore, on appuie quand même en fait pour que ce soit plus réel et pour pas qu'après la pâte fimo coule parce qu'elle va être à l'intérieur. Voilà, comme ça. C'est simple en fait. Ensuite on prend la pâte fimo liquide. On met plus beaucoup. Et on remplit en fait. Donc vous en faites un petit tas au milieu, sur le milieu en fait. Petite noisette, voilà. Voilà. Ensuite, on prend un cure-dent et on le met un petit peu partout dans les coins. Avec un cure-dent, on pourrait dire que c'est difficile. En fait, c'est... faut vraiment mettre partout. Faut pas oublier d'endroit. Essayez de ne pas trop en mettre quand même sur les... enfin, sur le bord. Parce qu'après ça risque de couler. Et pour votre plaque dans votre four, ça va être compliqué. À la fin, vous pouvez finir directement. Ah, voilà, comme ceci. Donc là, je vais juste en rajouter un petit peu parce que je vais juste en rajouter un tout peu au milieu. Voilà. Donc, on n'aura plus besoin de la pâte fimo. Ensuite, on va juste décoller pour éviter que ça colle. Voilà, logique. Ensuite, on prend la pâte. On prend les bouts de... enfin, les cannes. On prend... donc, si vous avez une petite... je vais y arriver. Une pince. Moi, c'est une pince comme ceci. Ou une pince épilée.